voici une petite correction des exercices qu'on a fait en classe, qui vous prépare donc à faire l'interro de la rentrée. Donc, il s'agit ici de dessiner les deux multiples de liaison, les charges, l'octet, la forme 3D et la polarité des molécules suivantes. Alors, H3PO4, c'est un sel, c'est un acide, en l'occurrence ternaire. On sait que le non-métal se met au milieu, les oxygènes se mettent sur le non-métal et les hydrogènes se mettent sur les oxygènes. À choisir ce qu'on a envie. Je dessine la structure de Lewis de chaque atome. Et ensuite, je relie les électrons célibataires de façon à ce qu'ils forment des doublés vivants. Il me manque 2 électrons pour lier mon dernier oxygène, mais je sais que je peux scinder le doublet du phosphore en 2, et ça me donne cette molécule-ci. Le type de liaison, la différence d'électronégativité, je vais calculer la différence entre O et H, et entre P et O, mais pas entre H et P qui ne sont pas liés, et je vais tomber pour peu sur les covalentes polarisées. Ça génère donc des charges, delta plus, delta moins, delta plus pour les hydrogènes, 2 delta moins pour les oxygènes, et 1, 2, 3, 4, 5, delta plus pour le P. Au niveau de l'octet, le H fait l'octet, l'oxygène aussi, le P ne le fait pas. Donc ils font tous l'octet, sauf le P. La forme 3D, on prend l'atome central. L'atome central a 4 voisins. Je vais donc avoir un tétraèdre qui aura 3 sommets qui seront un peu allongés et un peu tordus. Donc ici, je vais avoir un poudre sur chaque oxygène et hydrogène. Mais on définit la forme par rapport à la forme centrale. Donc j'ai un tétraèdre. Est-ce que ce tétraèdre est complètement symétrique? Non, parce que j'ai des sommets qui ne sont pas identiques. Donc la molécule va être polaire. Alors, ça termine pour le premier. J'ai 2 L que je vais dessiner avec la structure de Lewis. Donc un L est dans la 5e, et j'ai 5 oxygènes. Donc, si j'ai 5 oxygènes, ça fait 5 fois 2 électrons célibataires, il m'en faut 5 sur les N. Donc je sais déjà que je vais devoir débuter ces deux-ci. Ensuite, je n'ai pas beaucoup de choix, il suffit que j'essaye. Donc j'ai un oxygène qui va se lier ici, un autre qui va se lier au N, un qui sera lié aux 2, un qui va être ici, et un qui va être là. Alors, la différence d'électronégativité entre de 0,5, on a dit qu'à une limite de 0,5, on considérait ça comme une covalente pure. Après, voilà, je vous ai dit que ce n'était pas des limites fixes, ça dépend un peu des atomes, mais il faut bien fixer des limites fixes. Donc, il n'y a pas de charge. Au niveau de l'octet, les oxygènes le font, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc oui pour le O, et non pour les N. Alors, au niveau de la forme, là, ça devient un peu plus compliqué. Donc, si on regarde, j'ai un N ici qui fait 1, 2, 3 liaisons. Donc, ce N va en envoyer une au-dessus de sa tête, une à droite, une à gauche, avec des angles de 120 degrés. Il est lié à un O ici, qui lui, par contre, comme il a 2 doublets, va faire un poudre. Et ce N-là est obligé de faire ces 3 liaisons avec 120 degrés. Donc, on se retrouve avec une forme, qui ressemble en gros à 2 triangles qui sont côte à côte. Donc soit vous dessinez ça, soit vous expliquez que c'est 2 triangles qui sont séparés par un coude. C'est comme vous le préférez. Et la molécule, comme j'ai des covalentes pures, est donc d'office apolaire. Alors la troisième molécule, c'était du Na2SO4.
Alors, j'ai repris les exercices de toutes les classes. Parfois, c'est possible que vous ayez des molécules que l'on n'ait pas faites en classe parce qu'en fait, je n'avais pas donné exactement les mêmes. Donc là, j'ai fait tous les exercices et j'ai tous rajouté le même temps. Donc, du NA du SEK, c'est comme le premier. Donc, je place tout le monde avec les électrons. Le S en a 6. Alors, vous voyez qu'évidemment, moi, je sais à quoi je veux arriver. Donc, je vais placer préférentiellement les doublets en face des oxygènes parce que je sais qu'il y en a deux là maintenant. Si vous ne les avez pas placés comme ça et que vos liaisons font un petit peu des trucs du genre comme ça ou comme ça, c'est pas du tout grave. En général, vous allez recopier votre molécule par après. Alors, je dois calculer la différence d'électronégativité entre Na et O. Et je vais tomber sur 2,3, je pense, une liaison unique. Et entre S et O, je tombe sur une covalente polarisée. Ça veut dire que le Na donne son électron au O et que les autres vont être liés comme ça avec le S qui casse ses doublets. Donc si je recopie ma molécule, j'ai un sodium qui est chargé positivement et un oxygène qui a gagné un électron qui est chargé négativement, qui est lié à un S qui fait deux liaisons avec un O, qui en fait deux avec un autre O. Et lui, même chose, il a gagné l'électron du sodium, donc il est moins, le sodium est plus. Donc une liaison unique et des liaisons covalentes polarisées. Au niveau de la covalente polarisée, je dois mettre les charges. Donc le O est delta moins parce qu'il reçoit un électron. Ceux-là sont 2 delta moins. Et le S est 6 delta plus. Donc attention ici, si je dois résumer la charge d'un oxygène de celui-là et de celui-là, ils sont bien moins et delta moins à la fois. Ils sont moins parce qu'ils ont reçu un électron et ils sont delta moins parce qu'ils reçoivent partiellement un électron du S. Au niveau de l'octet, le Na le fait parce qu'il en a donné un. Ces oxygènes-là, 2, 4, 6, 8, ok. 8, 10, 12, donc ils le font tous, sauf le S qui en a trop. Au niveau de la forme, on est de nouveau au centre d'un tétraèdre, parce que le S est au centre comme ça. Est-ce que la molécule est polaire ou pas? J'ai une liaison ionique, donc d'office, la molécule est polaire. Donc je vous rappelle que quand la molécule est polaire, il faut... quand elle est polaire... Non, pardon. Quand il y a une liaison ionique, elle est d'office polaire. Quand il y a une liaison covalente pure, elle est d'office apolaire. Et vous devez vous poser la question sur la forme quand c'est covalente polarisée. Alors ensuite, on a NaOH. Alors, j'ai un Na avec un électron, un O qui en a 2 et un H qui en a 1. Si vous vous demandez quoi lier ensemble, si vous liez le Na et le H, vous vous retrouvez avec un oxygène que vous ne pouvez plus lier, donc vous êtes obligé de lier le Na au O et le H au O. La différence d'électronégativité, Na et O, ça nous donne une liaison ionique. O et H, ça donne une covalente polarisée. Donc le Na donne son électron, il devient plus, l'oxygène acquiert un électron en plus, donc un troisième doublet. Il est H, delta plus, delta moins. Alors la forme ici. Donc en temps normal, comme j'ai un oxygène avec deux doublets, je dois avoir une molécule qui est coudée. Mais ici, j'ai un troisième doublet qui apparaît sur l'oxygène, le Na qui se colle à l'oxygène. Donc je me retrouve avec une molécule qui est linéaire. Donc le troisième doublet annule l'effet de répulsion des deux, étant donné qu'il n'y a plus de liaison de part et d'autre et que le Na et le O sont collés. Est-ce que la molécule est polaire ou non? J'ai une liaison ionique, donc elle est polaire. Après, j'ai P2O3. Alors, P2O3, ça va ressembler un petit peu à P2O5. Donc j'ai 2P et j'ai 3 oxygènes. Donc si j'ai 3 oxygènes, j'ai 6 électrons célibataires. Il me faut 6 électrons célibataires sur les P, donc je les ai. Donc j'en ai 2 qui vont se lier ici. Un qui va se lier comme ça. Et un troisième qui va se lier comme ça. La différence d'électronégativité entre O et P, elle est de
3.5 moins 2, 1.5, 1.4. Donc ce sont des covalentes polarisées. 2 delta moins pour les oxygènes. 3 delta plus pour les P. Est-ce qu'ils font l'octet? Ah, j'ai oublié l'octet du NaOH. L'octet du NaOH, c'est oui pour tous. Ici, les oxygènes, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui pour tous aussi. Alors, au niveau de la forme, eh bien, en fonction du sens dans lequel vous l'avez dessiné, ici, j'ai 2 liaisons dans 2 directions, mais j'ai un doublet là et 2 doublets ici. Donc, en fait, ça va former un M ou un W selon le sens dans lequel vous l'avez mis, parce que les doublets ici vont créer des angles à ces 3 endroits-là. La molécule est-elle polaire ou non? Eh bien, elle est symétrique gauche-droite, mais elle n'est pas symétrique en haut à droite. Si vous faites la résultante des charges plus, on va tomber quelque part ici. Celle des charges moins ici. Donc, la molécule est polaire. MgOH2. Vous allez voir qu'on retombe toujours généralement sur les mêmes types de formes. À un moment donné, on en a fait le tour. Donc MgO et H. Le fait que le OH soit entre parenthèses, ça veut bien dire que j'ai un Mg qui va être lié à 2 OH, donc je vais les placer comme ça. Entre Mg et O, j'ai une liaison qui est ionique. Entre O et H, elle est toujours covalente polarisée. Donc le O se lie au H, mais le Mg donne ces 2 électrons à l'oxygène. Donc j'ai du Mg2+, un oxygène qui est moins et qui est lié à un H, un autre oxygène qui est moins et lié à un H. Au niveau de l'octet, tout le monde est bon. Au niveau des charges, delta plus, delta plus, delta moins. Donc j'ai de nouveau un oxygène qui a une double charge. La molécule est linéaire parce que le troisième doublet annule l'effet de répulsion. Et elle est polaire, étant donné que j'ai des liaisons ioniques qui sont dedans. Donc j'ai pas besoin de me poser la question plus loin. Alors N2O3, c'est exactement la même structure que au-dessus avec le P en fait. Donc j'ai 2 N qui sont dans la même colonne que le P, donc qui vont avoir chacun 5 électrons. Et j'ai 3 oxygènes qui vont se lier comme ça. La seule différence, c'est que le N et le O sont à 0,5. Donc j'ai une covalente pure et pas de charge, donc une molécule qui va être non polaire. Au niveau de l'octet, tout le monde est bon. Donc NO, c'est covalente pure. L'octet, il est bon. La forme, c'est de nouveau un M ou un W dans le sens où vous l'avez mis, parce que en gros, ce doublet-là et ces deux-ci vont repousser et faire apparaître des angles ici. Et la molécule est apolaire, vu que j'ai des liaisons covalentes pures. Et enfin, SO4 2-. Alors, pour faire les ions, je vous rappelle que vous avez une vidéo spéciale sur les ions. Alors, c'est plus facile de se demander d'où vient de faire une molécule avec le SO4 2-. Donc, SO4 2- vient de H2SO4. Donc, si je dessine mes molécules, mes atomes, j'ai un S et 4 oxygènes. Mais je sais que je devrais normalement avoir un petit H sur un et un petit H sur l'autre. Je vais dessiner l'octet et la structure de Lewis de tout le monde. Et le petit H. Et puis, je vais scinder les 2 doublets du S pour pouvoir faire ces 2 liaisons-là. Le S vient ici et ici. Alors, les 2-, ils viennent de 2 électrons en plus. Ces 2 électrons en plus, ils sont ici. C'est les électrons de l'hydrogène qui a en fait été arraché à ma molécule. Je vous rappelle qu'un ion, c'est une molécule qui s'est scindée et qui a gagné ou perdu des électrons en respectant l'octet. Donc en fait, pour pouvoir faire l'octet, ici l'oxygène, il lui manque un électron. Donc si vous cassez la molécule, une molécule en ion, cette molécule va en général se casser de façon asymétrique
avec le plus électronégatif qui va garder l'électron qui crée donc le doublet qui est là. On doit mettre des crochets pour dire que c'est bien un ion, et donc l'oxygène devient chargé moins entièrement parce qu'il a gagné un électron. Au niveau des autres charges, on a 6 delta plus, 2 delta moins, 1 delta moins, 1 delta moins et 2 delta moins sur cette molécule. Au niveau de l'octet, c'est oui pour tout le monde. La forme est un tétraèdre. Et un truc que je n'avais pas dit encore, qui semble couler de source si vous réfléchissez, étant donné qu'un ion a des charges, il va pouvoir interagir avec l'eau ou un solvant qui est polaire qui a aussi des charges. Ça veut dire que c'est comme le NaCl. Le NaCl est attiré par l'eau parce qu'il a du plus et du moins. Ben lui, même chose, il a des moins. Donc les atomes d'hydrogène qui sont chargés dans la molécule d'eau vont attirer. Donc un ion est toujours polaire. Toujours, quoi qu'il arrive. Alors, il y avait un deuxième exercice, donc dans une des classes, mais peut-être pas dans toutes, qui sont quelles sont les molécules qui vont se dissoudre dans du CCl4? Alors, si vous avez cette question-là, comment est-ce qu'on s'y prend? D'abord, on va déterminer la nature du solvant dont on parle. Donc en gros, vous avez des molécules, de l'huile, de l'eau, de l'essence, toutes ces molécules peuvent être soit polaires, soit apolaires. Selon leur nature, elles vont dissoudre d'autres choses, en sachant que polaire permet de dissoudre et de se mélanger à des choses polaires, apolaire permet de se mélanger et de dissoudre des choses qui sont apolaires, et que apolaire et polaire, par contre, ne se mélangent pas. C'est l'exemple de l'huile et de l'eau. Donc le CCl4, si on réfléchit, ben, j'ai un C qui est lié à 4Cl, donc soit vous passez par le dessin entier pour pouvoir répondre, soit vous réfléchissez, c'est comme vous préférez. J'ai un C qui est lié à 4Cl, les 4 vont être... les 4 sommets sont identiques. Si je calcule la différence d'électronégativité entre C et Cl, je tombe sur 2,5, donc c'est des covalentes pures. Donc cette molécule-ci est apolaire. Donc, pour pouvoir trouver si une molécule va se dissoudre dedans, j'ai besoin d'avoir une molécule qui va être apolaire également. Alors, BeI2, si je la dessine, j'ai un BE, un I et un I. J'ai des covalentes polarisées à l'intérieur, mais comme la molécule est linéaire, les charges vont s'annuler. Elle va donc bien être apolaire également. Et si cette molécule est apolaire, ça veut dire qu'elle va se dissoudre dans du CCl4. Au niveau du CH4, si je calcule la différence d'électronégativité, je vais tomber sur des covalentes pures. Si elle est covalente pure, elle est d'office apolaire et elle va donc se dissoudre aussi dans du CCl4. Alors ici, c'est un petit piège. CH3Cl, vous allez vous dire, ah, le C, je sais qu'il fait 4 liaisons, donc avec 3 voisins qui sont des H et 1 qui est le Cl, donc d'office, c'est une molécule qui est polaire parce que les 4 sommets ne sont pas identiques. Oui, mais attention, parce que toutes les liaisons sont covalentes pures. Donc la molécule est quand même apolaire. Donc vous ne devez pas non plus aller trop vite dans vos raisonnements et faire des raccourcis. Alors NaCl, la molécule est ionique. Vous savez que ionique est d'office polaire, donc elle ne sera pas dissolvable dans le CCl4. pH3, vous calculez la différence d'électronégativité, on tombe sur des covalentes pures, donc elle va se dissoudre dans le CCl4. Le C8H18, je vais faire la différence d'électronégativité entre C et H et je vais tomber sur covalente pure, donc elle est bien apolaire, elle va se dissoudre là-dedans. Et alors le P4, c'est aussi un petit piège. Donc P4, vous allez commencer à dire, bon, j'ai 4P, comment est-ce que je peux faire des liaisons entre ces 4P, dans quel sens, comment, qui, où. Mais en fait, si vous réfléchissez et que vous calculez la différence d'électronégativité, elle est égale à 0, et ça veut dire que c'est une covalente pure et qu'elle est d'office apolaire, donc pas besoin de se casser la tête avec la structure 3D.